Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo pas vraiment pour présenter une astuce, mais pour vous donner un petit peu ma philosophie, ma manière de, ma façon de penser, voilà, pour progresser en dessin que j'ai utilisé depuis que je suis tout petit finalement, et puis que la plupart des gens le font, mais arrêtent en fait. C'est ça le problème, c'est que tout le monde le sait, le fait, mais s'arrête. Et du coup, on ne progresse pas en dessin et puis on reste nul, ce qui est assez dommage. Donc, et puis bon, ça vaut pour d'autres domaines. Donc je vous explique ça et juste avant, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc cliquez sur le bouton en bas à droite. Ouais, ça donne là ou là. Bon, je sais plus, il est quelque part. Cliquez dessus. Et du coup, c'est quoi cette astuce? Eh bien, c'est de ne pas juger vos premiers essais, vos premiers dessins, même si de les regarder, mais ne pas les juger et pas vous attendre à ce que ce soit à ce que ce soit votre chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais faire un dessin et puis il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit nickel, il faut que voilà. Et le problème c'est quand la majorité du temps on est pas forcément satisfait. Même moi qui fais des dessins depuis longtemps, mes dernières productions, il y a toujours un truc, je me dis, ah oui, ça pioche un peu quand même. Donc voilà, même à mon niveau, c'est quelque chose qui continue d'arriver, de se dire, ah ouais, mais il n'est pas exactement comme ce que j'espérais, mon dessin. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave parce que faut pas voir le dessin comme un aboutissement, mais plutôt comme une marche sur une progression, voilà, une marche sur un escalier plutôt. Vous dites que ce dessin que vous venez de faire, il peut être moche, il peut être tout ce que vous voulez pas qu'il soit, mais il est là et ça, c'est une pierre qui servira à créer votre édifice et qui va supporter votre progression par la suite. Donc c'est voilà, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon voilà mon dessin il est nul et du coup je suis nul. Et c'est dommage, c'est comme un bébé, on peut pas juger un bébé sur les premiers pas qu'il fait et puis lui dire parce qu'il est tombé au bout de deux pas, donc on se dit mais c'est bon, il arrivera jamais à marcher quoi, le bébé. Ben c'est pas ça. Un bébé qui commence à marcher, il commence à marcher, c'est ses premiers pas, on va pas se dire qu'il est foutu. Voilà, donc, il est en train de progresser, il est en train de se lancer, c'est normal. Donc un petit peu de bon sens, un petit peu comment dire, de gentillesse envers vous-même, de voilà, pas, ouais, vous ne soyez pas aussi critique, pas aussi dur, et normalement juste prenez plaisir à dessiner, à l'acte de dessiner. Hein. Comme j'avais dit il y a quelques temps dans une autre vidéo, que dans un crayon, il y a 1000 mauvais dessins, et votre boulot, c'est de les faire sortir et les dessiner avant d'arriver au dessin 1001 qui ne sera pas parfait, mais qui sera moins mauvais que les autres, forcément après 1000 essais. Voilà, donc premier boulot en tant que débutant, ne pas vous critiquer, prendre plaisir à dessiner, à gribouiller, et puis en faire beaucoup. Voilà, en faire beaucoup jusqu'à. Le premier objectif, c'est d'en faire. Allez, je veux dire, 1000, c'est quand même énorme, mais bon, si on en fait, par exemple, allez, 10 croquis par semaine, 10 croquis par semaine, en un an, ça fait plus de. Attendez, ça fait plus de 500 quand même. Ça fait quand même plus de 500, ce qui est pas négligeable. En un an, si on fait 500 dessins, ça m'étonnerait quand même que le dernier dessin il ait la même gueule que le premier, quoi. Voilà. Alors, voilà, premier objectif, c'est un objectif chiffré. Voilà. Et puis, ne pas se prendre la tête trop sur les détails. Voilà, ça se peaufine plus tard. Mais dans un premier temps, on abat, on fait, et puis on juge pas. Et on garde et on archive. Parce que ce sera toujours rigolo de dire, ah bah tiens, maintenant je suis bon, je fais des expos, et puis regarde mon premier dessin, regarde-moi cette tronche, quoi, voilà, c'est tout moche, mais comme quoi ça veut rien dire, et puis ça donne un sentiment de satisfaction, quoi, d'achèvement. Donc voilà, c'est comme mes vidéos YouTube, voilà, il y a récemment une personne qui m'a envoyé un commentaire sur une de mes vidéos, une vieille vidéo de 2000, je sais pas si c'était 2012, 2013, quelque chose comme ça. La personne voilà, qui disait que bon, je cherchais mes mots, je parlais pas bien, ou voilà, bref, j'étais pas top.
Mais regarde regarde la date de la vidéo et puis regarde celle de maintenant. Je suis beaucoup plus bavard et puis bah, déjà je suis face caméra et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est toujours pas Hollywood, mon truc, mais je pense qu'il y a quand même un petit progrès niveau compo, je sais quoi, niveau pédagogie aussi. Donc voilà, et puis je suis un peu plus extraverti. Mais bref, juger une personne sur un domaine qu'il commence à peine, ben, c'est nul. On va pas juger un débutant après son premier dessin et deuxième dessin, puis lui dire, ben non, c'est bon, arrête, tu vas jamais aller loin quoi, avec ça. Attendez, bah, faut attendre qu'il fasse ses preuves, merde quoi. Bon, oh, j'ai dit merde. Oh mince, j'ai dit merde deux fois. Oh, trois fois. Bon, c'est pas grave, c'est la vidéo de. C'est la vidéo coup de gueule, on va dire. Allez hop, c'est la vidéo coup de gueule. Et mais voilà, en gros, un petit peu plus de jugeote, un petit peu plus de peut-être d'auto, ouais, d'être satisfait, juste satisfait de progresser sur ce bel art qui est le dessin, parce que quand même le dessin, les gens ils disent c'est pas important de dessiner. Si t'as pas de dessin, s'il n'y a pas de dessin, s'il n'y avait pas eu de dessin, il n'y aurait pas de chaise, il n'y aurait pas d'objet, il n'y aurait pas de smartphone, il n'y aurait pas de table, il y aurait pas eu des usines, il n'y aurait pas eu des locomotives. Le dessin, c'est à base de tout. Il n'y aurait pas eu de l'écriture, hein, il y aurait, voilà. Donc, ouais, si, c'est quand même un peu fondamental. Bah, c'est un peu laissé de côté, mais voilà. Je veux dire, sans ça, on n'aurait peut-être pas. Bon, voilà, des maisons et tout le reste. Voilà, je veux dire, l'architecte qui a fait ça, ben, il a dessiné. Puis dessin, si je me souviens bien des cours que j'avais, dessin, ça veut dire le projet, ça veut dire le dessin, ce, ce qu'on projette, ce qu'on veut faire dans le futur, quoi. Donc, dessin, design, c'est le projet. Alors, voilà, et c'est même en marketing, les gens ils font des mind maps. Et voilà, pour apprendre, et c'est beaucoup mieux d'avoir un dessin que d'apprendre simplement avec des phrases et puis dans des bouquins. S'il y a une image, c'est toujours plus facile d'apprendre. Donc voilà, bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ma batterie est en train de me lâcher, donc bah, je vais pas plus tarder. Je vous remercie de votre attention. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé, cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé. Dans tous les cas, portez-vous bien et puis à la prochaine pour pour un prochain tutoriel ou pour une prochaine discussion coup de gueule. Voilà. Allez, ciao.